Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe et aujourd'hui je viens te montrer comment utiliser les couleurs pour te créer une palette parfaite, une identité visuelle forte qui te représente et qui vend. C'est parti! Donc comme photographe, c'est vraiment important que tu aies une base de la théorie des couleurs pour te créer une palette. Une palette, c'est une identité visuelle, c'est une cohérence dans tes photos, c'est vraiment l'utilisation des couleurs à ton service. Donc, il y a 3 étapes pour te permettre de créer ta palette parfaite. La première étape, ça va être la compréhension des couleurs. La deuxième étape, ça va être la création d'une palette. Et la troisième étape, ça va être l'application dans Lightroom. On y va avec la compréhension des couleurs. La première chose que tu dois savoir comme photographe, c'est quel est le rôle de chaque couleur et comment les couleurs interagissent entre elles. Il y a une grande théorie qui s'appelle la théorie des couleurs qui explique vraiment toute la synergie des couleurs et la psychologie derrière les couleurs pour vraiment t'aider à créer les photos que tu as en tête. Si tu n'as jamais entendu parler de la théorie des couleurs, va télécharger mon petit guide, ça te fait vraiment un petit résumé de c'est quoi la théorie et comment l'appliquer au quotidien. Donc les 3 approches de composition de couleurs les plus populaires, c'est les palettes monochromes, les palettes analogues et les palettes complémentaires. Aujourd'hui, je te montre un petit peu des 3 palettes, ensuite je te montre dans Lightroom comment les appliquer et surtout comment faire ta palette finale pour les appliquer sur toutes tes photos. Donc la première palette que je te présente, c'est la palette qui est analogue. Une palette analogue, donc les palettes de couleurs, ça se trouve en fait sur la roue chromatique qu'on voit ici. Toute la théorie des couleurs là est basée sur la roue chromatique, la roue des couleurs. Donc la roue des couleurs ici, et chaque petite couleur ici a un numéro et est associée à une couleur qu'on voit visuellement, qu'on peut percevoir. Les palettes qu'on dit analogues, ce sont des palettes qui utilisent des couleurs qui sont côte à côte sur la roue des couleurs, donc une à côté de l'autre. La force de ces palettes-là, c'est que ça vient faire vraiment ressortir cette gamme de couleurs-là et ultimement une émotion qui est associée. Donc par exemple ici dans la gamme des orangés, roses, donc c'est vraiment des couleurs chaleureuses, c'est des couleurs de proximité, d'intimité, d'amour, de passion. Donc toutes ces couleurs-là mises ensemble, ça vient faire vraiment ressortir au niveau psychologique quand on voit une photo avec ces couleurs-là, des sentiments d'intimité, de chaleur, de beaucoup de chaleur humaine. Donc les palettes qui sont analogues viennent vraiment faire ressortir la psychologie derrière cette gamme de couleurs-là. Par exemple, dans mes photos de contrat, moi je suis photographe principalement allaitement, maman, bébé, famille, donc j'ai choisi une palette de couleurs analogues pour faire mes photos de ce thème-là, pour vraiment faire ressortir le côté chaleureux et intimité. Une palette de couleurs analogues, ça donne comme ça ici. Donc ça, c'est toutes des photos de contrat. C'est mon Instagram, là, tu peux aller fouiller si tu veux. Donc c'est toutes des photos de contrat auxquelles j'ai appliqué une palette analogue dans les tons de orangé. Donc ici, on voit vraiment que chaque couleur, même si les photos sont différentes et ont des couleurs différentes, ils viennent tout le temps rechercher les tons chauds, les tons beige, jaune, rosé. Donc c'est vraiment une palette de couleurs que j'adore. Et petit truc extraordinaire ici, depuis que j'utilise cette palette-là sur mes galeries photos, 90% de mes clients achètent la galerie complète. Donc ça, c'est vraiment un game changer pour moi parce que je vends mes services de photographie et quand un client achète la galerie complète, je fais pas loin du double du revenu que je fais si je vends juste une galerie régulière. Donc quand les gens voient ces photos-là, avec l'expression des couleurs que j'utilise, ça vient vraiment résonner avec leur émotion et ça les incite à acheter la galerie complète. Donc ces couleurs-là, c'est les couleurs de mes presets en fait que j'utilise là à tous les coups, puis je vais te montrer à la fin de la vidéo comment les appliquer dans Lightroom. Tu vas voir, c'est super facile. Mais l'utilisation vraiment de la psychologie des couleurs avec une palette qui est analogue, donc qui vient vraiment faire ressortir une gamme de couleurs précises, ça te permet de choisir une émotion et de la faire ressortir et tu mets ça à ton avantage. Par exemple, pour moi, ça me permet de vendre presque toutes mes galeries photos. Ensuite, une autre approche de la théorie des couleurs, c'est d'utiliser des palettes monochromatiques. Ça veut dire une couleur en différentes teintes. Donc mono pour une et chromatique pour couleur. Donc ici sur la roue des couleurs, on voit que c'est vraiment des teintes qui sont dans les mêmes couleurs. Donc c'est une couleur avec des différentes saturations. Donc si on se promène sur la roue des couleurs avec ça, on voit qu'on peut changer de couleur mais toujours rester dans les mêmes teintes. En fait, c'est une couleur avec des saturations et des luminances différentes. Donc ça, ce que ça nous permet de faire, un peu comme l'analogue, ça nous permet de trouver une couleur qu'on aime ou un sentiment qui est représenté à cette couleur-là et de la faire ressortir. J'ai utilisé des palettes monochromes beaucoup dans mes retouches de photos animales parce que j'avais envie des photos d'hiver, je vais vous montrer ça ici, j'avais envie de développer des photos qui étaient plus contrastantes, vraiment, qui représentent le froid de l'hiver, qui représentent
représente un peu le mystère. Donc, j'ai choisi une gamme de couleurs vraiment dans les noirs et bleutés avec une petite touche là, de rose. Donc, je suis comme dans les... ici, là, une monochrome là, avec mes tons foncés qui sont dans les violets, puis mes tons pâles qui sont dans les rosés. Donc ça, une palette monochrome, ce que ça te permet de faire, c'est vraiment d'avoir une identité visuelle qui est cohérente. Donc, toutes tes photos se ressemblent, toutes tes photos viennent rechercher la même teinte de couleur, même si tes photos sont assez différentes. Par exemple, ici, mes loups sont complètement dans le blanc, mais on voit que mon blanc est quand même bleuté. Ici, mon loup est complètement dans le noir, mais on voit que les poils de mon loup viennent chercher un petit mauve là, violet. Même chose pour la photo ici, qui nous permet vraiment d'avoir des arbres bleutés, mauve foncé dans le bas et un petit rosé ici. Les palettes monochromes, ce que j'aime avec ça, qui est utilisé beaucoup dans le marketing, c'est que tu n'as pas besoin de te compliquer la vie en fait. Tu choisis une couleur, tu prends cette même gamme de couleurs-là avec des teintes différentes et ça te permet d'avoir une identité visuelle cohérente, des photos qui se ressemblent, vraiment une signature visuelle précise à ton style. La prochaine approche que je te montre, c'est l'approche la plus populaire, c'est l'approche des couleurs complémentaires. Et ça, c'est l'approche qui est le plus utilisée dans tout ce que tu connais, dans le marketing, dans les cinémas, dans les séries télévisuelles, les séries télé, Netflix. Donc, tout ce qui est le monde là, vraiment visuel, les couleurs complémentaires que tu as sûrement appris au secondaire, là, c'est vraiment les couleurs qui sont l'approche qui est le plus utilisée parce que ça crée un gros contraste, puis à l'œil, ça fait vraiment ressortir le sujet. Donc, les couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui se trouvent une en face de l'autre sur la roue chromatique. Donc, si tu bouges ton curseur ici, tu vas aller chercher des verts, et ce qui est en face des verts, ici, ça serait les rouges. Ici, je vais te mettre le petit lien de Adobe Color, là. Ici, tu peux choisir là, les couleurs complémentaires pour vraiment que tes couleurs soient complémentaires. Ce que je te conseille de faire si tu veux utiliser une palette complémentaire, c'est d'utiliser des couleurs que tu auras souvent dans tes photos et de faire ressortir ces couleurs-là. Par exemple, si tu fais de la photo animale, la photo de paysage ou même de portrait en extérieur, on retrouve beaucoup de verts parce que souvent on est en forêt. Donc, si tu viens chercher tes verts ici, ça crée vraiment ta couleur complémentaire en face qui est orangé, rosé. Donc, ça te crée vraiment une belle palette pour travailler ensuite sur tes couleurs. Je vais te montrer ce que ça donne en photo. Donc, ici, dans cette gamme de photos-là, j'avais utilisé le vert foncé que je suis allée vraiment chercher ici dans ma roue. Et puis, la couleur complémentaire que je retrouve face à ça, c'est une espèce de orangé rosé que j'ai mis à ma teinte. Vraiment que je suis allée mettre un petit rose en soleil. Donc, j'ai utilisé la lumière du soleil pour utiliser ma complémentaire, pour faire ressortir en fait ma complémentaire. Et si vous voyez, tous mes animaux ont une petite teinte de orangé sur eux, même l'ours, là, vraiment, je vais aller faire ressortir le orange de son museau. Ici aussi, parce que en face de vert, c'est orange. Donc, on est vraiment dans le orange et dans le rose. La force de ça, c'est que ça fait vraiment ressortir ton sujet. Par exemple, la photo qu'on voit ici du fan, du Bambi, de cet animal. Donc ici, l'arrière-plan qui est vraiment en couleur froide, verte foncée avec des tons froids, vient faire ressortir mon animal qui est en ton chaud, donc dans les orangés, puis vient vraiment mettre l'attention de la personne qui regarde la photo sur l'animal. Même chose pour mon coyote, ici une de mes photos préférées. Donc tout l'arrière-plan est en couleur froide, mais le visage du coyote et la lumière extérieure sont vraiment en contraste vu que ce sont des couleurs complémentaires aux couleurs de mon arrière-plan et ça vient vraiment prononcer ici les yeux de mon coyote. Donc quand on regarde cette photo-là, on est directement dirigé vers son regard parce que les couleurs nous permettent de faire un beau contraste entre l'arrière-plan et l'animal. Donc ça, c'est les couleurs complémentaires. Quand vous êtes rendu à choisir votre approche, en fait, vous choisissez une des approches, vous prenez une couleur qu'il y a dans votre photo et vous l'appliquez ensuite dans Lightroom. Pour faire ça, petite Florence ici que j'ai pris en photo dans une volière à papillons. Donc ici, pour faire ma palette de couleurs, donc pour choisir les couleurs que je veux appliquer sur ces photos-là, je vais choisir de faire des couleurs complémentaires parce que naturellement dans ma photo, j'ai du vert et du comme rose saumon orange là. Puis sur ma palette de couleurs qu'on va venir rechercher ici, donc le vert et le rose orangé sont complémentaires. Donc naturellement, si vos photos ont une couleur complémentaire, vous prenez l'approche complémentaire et vous l'accentuez sur Lightroom. Si vos photos sont plus du style, je vais vous montrer des exemples ici, là. Si vos photos sont plus du style
proximité, maman, bébé. Vous voyez ici, là, c'est une gamme de couleurs qui est analogue. Mes photos étaient déjà avec des couleurs analogues parce que dans ma séance photo, j'avais mis des vêtements ou mis en peau à peau les personnes, vraiment mes modèles, pour être capable d'avoir des couleurs analogues. Donc, avant de faire votre palette, soit que vous réfléchissez à votre palette en amont, donc avant de créer votre séance photo, ou une fois que votre séance photo est créée, donc après ça, vous regardez ce que vous avez naturellement pour l'accentuer. Dans les couleurs analogues ici de maman bébé, j'ai vraiment créé la photo en pensant à mes couleurs analogues que j'allais avoir. Ici, avec Florence, qui s'appelle Florence aussi, palette de couleurs. Ici, avec Florence, j'ai choisi la petite robe rose qu'elle avait de disponible, là, qui lui faisait bien, parce que je savais qu'elle allait avoir du vert, beaucoup de vert, puis les papillons de cette volière-là sont bleus. Je vais vous montrer une photo. Vraiment, ça crée un beau contraste parce que mon bleu est vraiment proche dans ma roue des couleurs. Mon bleu est vraiment proche ici de mon vert. Donc ici, je savais que dans cette photo-là, j'allais avoir des beaux contrastes complémentaires. Quand tu es rendu dans Lightroom, pour créer ta palette, on va aller travailler dans le module développement. Donc on clique sur développement dans Lightroom. Et dans le module développement, ici, tu as tous les réglages là, que tu peux appliquer à ta photo. On va aller travailler dans le mélangeur de couleurs aujourd'hui pour que je vous montre comment faire ressortir la palette que vous avez choisie. Pour l'exemple, aujourd'hui, on va faire ressortir des couleurs qui sont complémentaires. Et si vous n'avez jamais travaillé avec le panneau HSL, c'est vraiment important de connaître ce panneau-là. C'est la retouche la retouche la plus importante que tu peux faire sur tes photos. Va voir cette vidéo-là, je vais te le mettre en lien. C'est un tutoriel complet sur comment utiliser le panneau HSL. HSL qui est en français TSL là, pour teinte, saturation et luminance. Et HSL, c'est pour Hue, Saturation and Luminance en anglais. Vous avez vu mon bel accent. Donc, on se rappelle que je fais mes vidéos en français parce que j'ai un peu de la misère en anglais. Bref, c'est ça. Donc, dans Lightroom, on va venir vraiment travailler les couleurs. Ici, on s'est dit qu'on allait travailler une approche qui est en couleurs complémentaires parce que les couleurs complémentaires sont déjà présentes sur cette photo-là. Ce que je veux faire, donc l'idée que j'ai en tête, c'est d'aller faire ressortir les deux couleurs qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on va venir éteindre les couleurs qui ne sont pas utiles à notre complémentarité. Ici, on s'est dit que les couleurs complémentaires, ça allait être les verts turquoise et les roses orangés. Donc, dans Lightroom, la première étape que je vais aller faire, ça va être dans Saturation. Ici, vous pouvez les voir une après l'autre, comme ça, donc chacun son tour, ou tout en même temps. C'est vraiment à votre choix. Pour le tutoriel, moi, je vais mettre les trois une après l'autre pour que vous voyez les différences. Donc, on va commencer par éteindre. J'appelle ça éteindre. On va commencer par désaturer les couleurs qu'on n'a pas besoin. Donc, on s'est dit qu'on voulait faire ressortir les verts, les turquoises. Donc, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Vert, turquoise, puis on s'est dit les roses et les orangés. Donc, les jaunes, on va les fermer. Donc, je désature les jaunes, pas au complet parce que sinon, je me retrouve avec du gris. Mais je veux pas vraiment de jaune dans ma photo. Et les bleus, des fois, le vert tire vers le bleu. On va laisser comme ça. On va fermer les roses et les mauves parce que c'est pas des couleurs qu'on veut aller chercher. Une fois que j'ai choisi les couleurs que je voulais faire ressortir, je vais aller dans luminance. Luminance, là, c'est la quantité de lumière qu'il y a dedans. Donc, est-ce que c'est plus clair ou est-ce que c'est plus foncé? Donc, ici, je vois que sa robe est déjà assez claire. Donc, on va s'assurer qu'elle ressorte bien en mettant un petit peu plus de lumière dedans. Puis pour créer un contraste de luminosité en plus de couleurs, je vais venir mettre mes feuilles plus foncées en arrière. Donc je vais baisser la luminance des verts et la luminance des jaunes. On se rappelle que dans les feuilles en arrière, il y avait beaucoup de jaunes. Je peux aussi baisser la luminance des bleus, comme ça ici. Puis là, ici, il y a comme du petit jaune orangé que j'aime pas. Là, on va baisser ça un petit peu. Comme ça, puis on s'assure que ses cheveux ressortent bien aussi. Donc, dans ma saturation, j'ai fermé les couleurs que je ne voulais pas. J'ai mis en évidence les couleurs que je voulais. Dans ma luminance, j'ai joué avec la luminance de mes couleurs. Et dans la teinte, c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir, on va venir toutes mettre les couleurs qu'on veut vers le bleu, vert et vers le rose, comme on s'est dit. Donc, toutes les rosées, on va venir les tirer vers le bleu. Toutes les bleus, on va venir les tirer vers le vert. Et toutes les verts turquoises, on va venir tirer ça vers le vert également. Donc, j'ajuste mes couleurs. Vous voyez, déjà, ça nous fait une bonne différence. J'ajuste mes verts pour vraiment aller pousser ça vers le bleuté vert pour vraiment faire ressortir ma couleur complémentaire qui est le petit rosé de ce côté-ci.
Donc, dans Lightroom, vous pouvez choisir de travailler avec le mélangeur des couleurs à chaque photo. Vous pourriez aussi, je vais réinitialiser ça, aussi utiliser un preset. Donc, il y a plein de presets qui sont disponibles sur Internet partout. Si vous voulez les miens, je vais vous mettre le lien en description. Dans ces photos-là, j'avais utilisé le safran parce que la colorimétrie est déjà faite. Donc, ça, c'est vraiment un avantage des presets. Donc, quand vous faites une palette de couleurs, vous vous assurez d'enregistrer votre palette en preset pour pouvoir le réutiliser après ça sur vos photos. Donc, ici, j'avais déjà enregistré ma palette de couleurs. Donc, on voit que j'ai retouché un petit peu plus, là, les couleurs. D'ailleurs, je te mets cette vidéo-là si tu veux savoir comment retoucher la colorimétrie puis tout le color grading, là, expliqué plus en profondeur. Mais ici, je vais prendre une palette de couleurs que j'avais déjà. Une fois que tu as, mais tu vois, tu as un petit peu trop désaturé. On va mettre un peu plus de saturation. Une fois que ta palette de couleurs est appliquée sur une photo, le truc, c'est d'appliquer exactement la même palette sur la même séance. Donc, sur toutes les photos qui ont une gamme de luminosité et de couleurs identiques. Pour faire ça, tu cliques sur la photo que tu viens de modifier, tu enfonces Shift, tu viens sélectionner les photos. Après, contrôle si tu as d'autres photos dans ta sélection que tu veux sélectionner, synchroniser, et là, Lightroom va te sortir un petit panneau de synchronisation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu dis à Lightroom que tu veux appliquer exactement les mêmes réglages sur les photos que tu as sélectionnées. Alors, tu peux tout sélectionner ou ne rien sélectionner. Moi, je sélectionne tout, mais je décoche le recadrage parce que des fois, si j'ai fait du recadrage, évidemment, je ne veux pas que ça s'applique à toutes mes photos. Les masques, les masques, je les coche aussi parce que c'est dans les presets que j'ai. Je veux que mes masques apparaissent sur les autres photos. Si tu ne sais pas c'est quoi les masques, je te mets cette vidéo-là où j'explique comment utiliser les masques pour faire ressortir de la texture et de la lumière. Et tu cliques sur « Synchroniser ». Une fois que tu as synchronisé, tes photos ici vont être appliquées avec les mêmes couleurs. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment te créer 4-5 photos de la même série avec exactement les mêmes couleurs que tu as faites sur une seule de tes photos. Donc, tu appliques ta palette en quelques secondes sur plein de photos et ensuite, quand tu publies tes photos ou quand tu montes ton site web pour photographe, peu importe, tu as tes designs graphiques, là, tout le côté visuel de tes photos va être cohérent et va vraiment faire ressortir les valeurs que tu as choisies et les émotions que tu veux faire ressortir. Donc, ça, c'est comment l'application se fait dans Lightroom. Une fois que ta palette de couleurs est construite, je te conseille d'ajouter un petit plus sur tes photos. Donc, clic droit, modifier dans Adobe Photoshop et viens te rajouter une petite touche de magie sur tes photos. J'ai plein de tutoriels pour te montrer dans Photoshop comment rehausser ton côté visuel et plein d'idées créatives pour que tu puisses faire les photos que tu as en tête. À la prochaine vidéo! Salut!